La chambre d'appel de la CPI modifie les conditions de mise en liberté de M. Gbagbo et Blé Goudé. Laurent Gbagbo et Blé Goudé libres d'aller où ils veulent sans aucune restriction. Aujourd'hui, 28 mai 2020, la Chambre d'appel a décidé de réexaminer la nécessité de maintenir les conditions imposées à la libération des 2 personnes acquittées et a décidé de révoquer les conditions suivantes. Ne pas voyager au-delà des limites territoriales de la municipalité de l'État de résidence sans autorisation explicite et préalable de la Cour. 2. Remettre tous les documents d'identité, en particulier leur passeport, au greffe. 3. Faire rapport chaque semaine aux autorités chargées de l'application des lois de l'État de résidence ou au greffe. Et 4. De respecter toutes les conditions raisonnables supplémentaires imposées par l'État de libération. Les autres conditions restent en vigueur. Voici les conditions ou les restrictions retenues. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas le droit de se prononcer publiquement sur la procédure en cours à la CPI. 2. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas le droit d'entrer en contact avec les témoins de la procureure Fatou Bensouda. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne peuvent se déplacer que dans les pays qui ont signé le statut de Rome instituant la CPI. Ce sont plus de 100 pays dans le monde, y compris la Côte d'Ivoire. 4. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent impérativement se présenter à la CPI quand les juges les convoquent pour les audiences. La Chambre a ajouté que M. Gbagbo et Blé Goudé se conformeront à toutes les ordonnances de cette Cour. Total du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et nous sommes ici pour recueillir vos impressions. Merci beaucoup. Je voudrais déjà dire que pour l'instant, là, il n'y a pas de libération totale. Pour l'instant, ce que nous venons d'avoir, qui est un plus par rapport à la première libération qu'il avait obtenue, c'est que désormais, il peut quitter Bruxelles et se rendre dans tout pays qu'il veut, à condition que ce soit un pays qui est en accord avec la CPI. Donc il a une liberté de mouvement qu'il n'avait pas à l'époque. On lui restitue également tous ces documents de citoyens pour lui permettre de bouger et d'aller où il veut. C'est cette liberté-là qu'il vient d'acquérir et c'est une très grande chose. C'est très important et moi je rends gloire à Dieu pour cela. Il lui reste encore une suite du procès puisque le procureur veut faire appel. Donc ça aussi ça doit être tranché. Est-ce qu'il y aura un procès en appel? Est-ce qu'il n'y aura pas de procès en appel? On est obligé d'attendre cela. La liberté définitive viendra lorsque cette dernière question sera tranchée. Mais moi, je reste très confiante. Je suis persuadé que tout ça, ça va bien se terminer. Pour le moment, là, je dis, rendons gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, dans la justice moderne, si nous n'employons pas la démocratie, Madame la Présidente, toute ma vie,
Et ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. Je ne gouverne pas avec ma famille. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo. On ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Je vous remercie, monsieur. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever. Ouais. Le monde est en ébullition. Ouais. L'Afrique est en ébullition. Ouais. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Ouais. Laurent Gbagbo a retrouvé ses mouvements. Ouais. Il a retrouvé ses libertés. Ouais. Qui dit mieux? Ouais. C'est le problème ivoirien. Toujours. C'est la Côte d'Ivoire. C'est les patriotes. C'est les résistants. Hein? C'est la diaspora tout entière. Nous avons gagné le combat. Nous avons gagné le combat. Et la vérité triomphe toujours. La vérité a triomphé sur le mensonge mondial. Donc ils ont couvert le président Laurent Gbagbo. À couverture mensongère est partie. Laurent Gbagbo est libre et il va rentrer dans son pays. On était convaincu que le président Gbagbo, homme de paix, un humaniste, ne pouvait pas tirer sur sa population. Et on savait qu'un jour la haine a quitté. L'accusation a d'ailleurs annoncé son intention de faire appel de leur acquittement. Pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une frustration pour le peuple d'Afrique. Le premier qui a fait un film, c'était Henri Duparc. Il y a une seule chose que ça m'enseigne, il faut faire son travail. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet, pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas
devenir, on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a aussi donné le sens de son combat pour l'émancipation et la dignité des Africains qui ont aussi droit, selon lui, à vivre heureux dans leur pays, qui regorge des richesses inestimables. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça.
C'est que si je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie, à votre main. Je vous remercie, Ami Kélé. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.